Et bien WKTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, alors qui mêle un petit peu nouveauté et classique sur la chaîne, puisque c'est bien évidemment un bilan achat, mais un bilan achat un petit peu particulier, puisque c'est quelque chose que je fais assez rarement sur la chaîne finalement, hein. Ce sont des événements que je pratique quasiment toutes les semaines, mais je fais pas toujours des bilans achats. Il s'agira d'un bilan achat vide-grenier plus magasin, voilà un petit melting pot de tout ce que j'ai pu trouver récemment, en sachant que je ne suis pas dans une région vraiment de vide-grenier, c'est pas un endroit où on a la culture du vide-grenier, voilà, où on a des gros vide-greniers tous les week-ends, donc j'en fais un petit peu avec parcimonie on va dire, et malheureusement je trouve pas toujours grand chose. Je suis de l'école de ceux qui achètent pas qui reviennent pas avec des énormes sacs de vide-grenier, puisque je prends des choses uniquement que je recherchais ou alors qui sont vraiment dans les thématiques de ma collection. J'achète pas un tas de choses dont je ne saurais pas quoi faire par la suite, juste parce que c'était pas cher, donc voilà, c'est pour ça que je vous montre pas grand chose en rapport avec cela. Donc je vais vous montrer des choses assez intéressantes en rapport avec la chaîne et aussi les achats récents. Donc on va se retrouver juste après le générique comme d'habitude, top au générique et top à la vachette. Quelques belles petites choses en vide-grenier pour cette fois-ci. Alors j'ai trouvé, voilà, il y avait énormément de choses dans ce vide-grenier et je suis passé à côté de beaucoup de choses. Il y en aurait certains d'entre vous qui auraient râlé que je prenne pas certaines choses qui étaient très sympas, mais moi je prends vraiment quand j'ai le combo prix, le prix déjà, qui me paraît devoir être imbattable sur des vide-greniers, puisque c'est un petit peu le but du jeu aussi, que ce soit dans le sens du vendeur et dans le sens de l'acheteur. Et aussi qui répondent aux critères de ma collection, donc voilà, c'est pour ça que je prends pas grand chose, mais je me suis trouvé quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Il s'agit, alors l'objet en lui-même n'est pas exceptionnel, mais cette bizarrerie m'a vraiment passionné et m'a vraiment interloqué, on va dire. Il s'agit d'une ardoise pour mettre dans la cuisine, mais pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit d'une ardoise made in Disneyland Paris, made in Euro Disney, même il y a marqué derrière Euro Disney, Marne-la-Vallée, etc. Donc ça doit dater des années 90 ou du tout début des années 2000. Donc une ardoise que j'ai déjà mis dans ma cuisine et j'aime bien, voilà, mettre des petites touches. Alors j'aime pas vraiment mettre en avant ma collection dans les pièces, voilà, dans la salle à manger, dans le salon, dans la cuisine, mais par petites touches, voilà, j'aime bien avoir des petites touches geek au milieu de la déco classique. Surtout que cette ardoise est à l'effigie du Mickey avec l'artwork, en fait le chara-design on va dire, du Mickey de l'époque, et voilà le Mickey que je préfère. Le Mickey que j'adore, voilà, c'est de la grosse qualité, il y a énormément de détails, je sais pas si vous le verrez sur la vidéo, je sais pas si ça rendra vraiment honneur à cet objet, mais il vaut vraiment 100 pesant de cacahuètes. Ça c'est un truc qui doit être introuvable de nos jours, parce que déjà qui à l'époque a acheté une ardoise pour mettre dans la cuisine à l'effigie de Mickey à Euro Disney, ça doit être quelque chose qui devait coûter aux alentours de, je sais pas moi, 25 € peut-être à l'époque, et je crois que je l'ai eu pour la somme, alors je crois que c'était 5 €, et je m'avancerai pas trop, 3 ou 5 € je sais plus. Elle n'est pas cassée, elle a des morceaux vraiment très fragiles, voilà, au niveau des oreilles, au niveau des assiettes ici, etc. Mais vraiment rien de cassé, un petit peu sale mais rien de cassé, donc très content d'avoir acquis cet objet. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, j'espère que vous la verrez bien en vidéo, mais moi j'en suis très content en tout cas. J'ai trouvé d'autres choses en rapport avec Disney, voilà, dans ce vide-grenier, voilà, c'est souvent que je trouve des choses en rapport avec Disney, je trouve beaucoup moins de choses en rapport avec le cinéma ou les jeux vidéo par chez moi, parce qu'on est vraiment des arriérés ici, on n'a pas grand chose. Je me suis trouvé, pour le prix, 3 Blu-ray Disney pour la collection. Alors il y en a 2 sur 3 qui sont vraiment piètres, mais vraiment c'est pour la collection, puisque je fais depuis longtemps, je veux pas arrêter ce projet et cet objectif d'avoir tous les Blu-ray Disney existants en numéroté, voilà, parce que je trouve beaucoup de Blu-ray non numérotés en ce moment. Mais là j'en ai trouvé 3 numérotés vraiment pour un prix imbattable, donc j'ai pris le Monstre Academy. Alors je suis pas trop fan des gros boîtiers épais comme ça en Blu-ray 3D, mais bon je l'ai pris quand même parce qu'il est numéroté aussi, et ce Monstre Academy je ne l'avais pas et c'est quand même un classique parmi les classiques au niveau du milieu des années 2000. Après j'ai trouvé 2 autres Disney, alors là je vous dis c'est vraiment pour la collection et pour le prix, et puis puisque je devrais en passer par là de toute façon autant les prendre pour pas cher. Je me suis pris alors le Planes, alors est-ce que c'est mauvais Planes, je ne sais pas, je ne l'ai pas encore vu. J'ai pour objectif, puisque pour moi tous les spécialistes, les fans et passionnés Disney plutôt, se doivent de voir tous les Disney, voilà, donc moi j'ai pour objectif de voir tous les Disney aussi, et celui-ci je ne l'ai pas encore vu. Il m'en manque pas tant que ça à voir, et finalement je crois qu'il doit manquer entre 20 et 25 pour les avoir tous vus, et les 118 actuels. Donc le Planes, et enfin, alors là celui-là je crois que ce sera un des derniers que je vais voir certainement, et je repousse l'échéance, mais je devrais les voir malheureusement, on en a 3 ou 4 je crois dans cette licence. Il s'agit de Clochette fait pirate. Alors c'est juste dégueulasse, c'est un niveau graphique, déjà c'est vraiment abject j'ai envie de dire, mais voilà, il est numéroté, c'est un Blu-ray classique, fait partie de la collection, il fallait le prendre, et puis je m'attends tellement à de la merde que je pense ne pas pouvoir être déçu, ou alors ça sera vraiment encore plus catastrophique que ce que je pensais.
Autre petite bizarrerie que je me suis trouvé, voilà, je me suis lancé depuis quelques temps, j'adorais ça quand j'étais petit, je lisais ça aux toilettes, et pour tout vous dire, je pense qu'on est beaucoup à avoir fait ça comme ça, je lisais ça au WC, je restais 3/4 d'heure au WC tellement que j'étais hypé et happé surtout par les histoires de nos deux frères et sœurs. Il s'agit bien évidemment de Tom Tom et Nana, et je me suis trouvé, puisque je fais la collection complète des anciennes éditions des Tom Tom et Nana, donc je me suis pris le numéro 8 et le numéro 3. Voilà, je suis fan, et voilà, je sais pas, certaines peut-être crieront au scandale ou trouveront ça vraiment honteux, mais j'adore ces histoires. Alors ça a pris un coup de vieux bien évidemment au niveau des dialogues, au niveau des dessins, mais c'est ce que j'adore, voilà, les j'aime lire de l'époque, et je pense que vous avez tous connu ça. Dites-moi dans les commentaires si vous aviez les j'aime lire et que vous étiez intéressé uniquement par les dernières pages pour regarder Tom Tom et Nana comme moi. Mais voilà, je me suis trouvé 2 opus, je crois pour 1€ pièce ou 50 centimes, ça mange pas de pain, et ça c'est le genre de choses qui me permet de jamais revenir bredouille, puisqu'on trouve toujours plus ou moins des Tom Tom et Nana en vide-grenier. J'en ai fini avec les vides-greniers, je vais maintenant passer aux achats récents, il n'y en a pas énormément non plus. Voilà, je me réserve un petit peu là pour la PlayStation 5 et pour les grosses sorties qui sortiront en novembre et en décembre. En nouveauté Steelbook, déjà je me suis pris un petit Steelbook, voilà, j'en prends très peu en ce moment, mais quand j'ai vu que ce film sortait en Steelbook, alors déjà c'est un film que je n'ai pas vu, mais c'est un film qui m'intéressait depuis longtemps puisqu'il est vintage, il a un scénario vraiment qui me donnait envie depuis très longtemps, mais j'avais pas franchi le pas, et quand j'ai vu qu'il sortait un Steelbook avec ce film, j'ai foncé. Il s'agit du film espagnol de 1976, Les Révoltés de l'an 2000, donc voilà le film voilà, que je pense les spécialistes d'épouvante, horreur, film un petit peu de genre, vintage, aficionados des Mad Movies et autres Rocky Marana connaîtront. J'ai trouvé déjà le steelbook magnifique, le synopsis m'intéresse depuis des années et des lustres, donc là, inutile de vous dire que c'est le prochain film que je vais mettre et que je vais insérer dans mon lecteur Blu-ray. Voilà, en espérant que ce soit du bon, et c'est un film espagnol vraiment vintage. Alors je vous donnerai pas le nom des acteurs, etc., parce que c'est vraiment de la série B, c'est pas des acteurs qui ont marqué, on va dire, l'histoire du cinéma. Le réalisateur est uruguayen, c'est pareil, c'est un spécialiste du cinéma d'horreur des années 70, mais il n'est pas resté dans les annales. Donc voilà, dites-moi pour ceux qui le connaissent dans les commentaires ce que ça vaut, mais je pense que ça sera du tout bon. Le steelbook, je l'aime beaucoup, il reste vraiment dans la veine du film, dans le design vraiment du film, de ce que veut apporter le film au niveau de ses affiches, etc. Donc je l'aime beaucoup, et j'espère ne pas être déçu, parce que c'est vrai que j'en attends un petit peu beaucoup. C'est un petit peu le jeu de la loterie, et quand on en attend beaucoup, en général, on a très peu de chances d'être agréablement surpris, mais bon, on peut pas s'en empêcher. Au niveau des nouveautés aussi, films, alors sortis peut-être quand même il y a quelques semaines, ou peut-être un mois même, je me suis pris un film que j'avais loupé au cinéma, voilà, qui n'était pas passé dans mon cinéma malheureusement, et que j'avais loupé. Alors, un casting que j'adore, un réalisateur que je ne connaissais pas, mais qui a l'air d'être vraiment à son apogée de son succès et de son talent. Un sujet qui me marquait aussi et qui me donnait envie, tout simplement, un petit peu dans la lignée de Tchernobyl, la série, etc. Il s'agit du film de Todd Haynes, Dark Waters, voilà, avec l'excellent Mark Ruffalo, avec Anna Thaoué, avec Tim Robbins, rien que pour les trois, là, on se devait de se lancer, et c'est vrai que moi je suis fan un petit peu de ces catastrophes industrielles, chimiques, etc. Donc je pense que ça sera du tout bon. J'ai entendu que du bien en plus de ce film, donc j'ai enfin franchi le pas pour pouvoir le voir. J'espère vraiment ne pas être déçu aussi, puisque j'en attends beaucoup. C'est encore le jeu. Voilà les amis, j'en ai terminé avec cette vidéo. Je regardais, il me semblait que j'avais oublié des choses, mais pas du tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires surtout qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, s'il y a des films que vous avez vus, des choses que vous avez un petit peu moins aimé aussi en les visionnant chez vous ou au cinéma. Le petit pouce bleu aussi, ou le petit pouce rouge, vous êtes les seuls décideurs de la chaîne et ça ne changera pas. Les prochaines vidéos, voilà, pour ceux qui sont encore là, et peut-être qu'il y en a qui ont déjà quitté, les prochaines vidéos, ça sera certainement un concours pour l'arrivée des 1300 abonnés, un gros concours, je concocte ça. J'aime beaucoup faire des concours, d'ailleurs, je pense par le futur en faire un petit peu plus souvent, et ne pas forcément attendre un palier ou une barre d'abonnés précise pour pouvoir en faire, puisque j'aime vraiment vous faire gagner des lots, et j'ai pas mal de choses que j'en double, ou qui intéresseront plus certains d'entre vous que moi, donc je pense faire plus de concours, donc concours prochain. Et puis bien sûr les sorties cinéma du mois d'octobre qui vont arriver, donc j'espère que ça vous plaira. J'ai pas un énorme rythme en ce moment, mais bon voilà, j'essaie de faire un petit peu comme je peux, avec la forme et l'envie du moment, on va dire. Donc d'ici la prochaine vidéo, comme d'habitude, et plus que jamais, sortez couverts, portez-vous bien, et puis salut.